Et en fait elle a dit à mon père que j'étais homosexuel. J'ai fait mes valises et je suis partie. 7 sacs. Et me revoilà après 2 semaines d'absence. J'ai pas envie de vous mentir et de vous dire ouais je suis plein de projets, plein de rendez-vous et j'ai pas pu filmer parce que j'avais vraiment genre j'étais sûr. Et bonjour, bonsoir, j'ai revêtu mon plus beau chapeau pour vous parler d'un sujet qui m'a été genre beaucoup demandé sur Instagram et donc comme vous avez vu dans le titre, ça parlera de mon coming out, comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Ça commence un peu à rentrer dans les mœurs, l'homosexualité, mais on va dire que tout le monde ne l'accepte pas autant que certaines autres personnes. Voilà. Mon histoire a commencé le 19 avril 2000. Oui, je suis en 2000, je suis un millénial et je suis fier d'en être un. Je suis né dans un petit pays pourri, mais je me rappelle pas vraiment. You know that. Quand j'avais 2 ans, je me rappelle pas vraiment. Je suis montée à Paris, j'avais des parents qui étaient genre pas vraiment de ouf soudés ensemble. J'ai grandi avec ma mère et mon frère qui a du coup pas le même père que moi. J'ai eu une enfance dans une famille de femmes étant donné que mon père est parti de la maison quand j'avais 4 ans je crois. De ce que je me rappelle il était en Corrèze, en Bretagne ou en Australie. Quelque part par là quoi. Je voyais un psychologue parce que ma mère pensait que peut-être ça me ferait du bien par rapport au départ de mon père. Peut-être que ça m'a aidé mais je me rappelle pas vraiment étant donné que maintenant je vais genre très bien. Mon papa vit sa vie, moi je vis la mienne, on est en contact. Bye Felicia. Et donc du coup la psy que je voyais à ce moment là, c'est une psy que genre j'ai vue pendant quand même assez longtemps parce que je l'ai vue pendant toute mon enfance. Et après j'ai arrêté de la voir et je l'ai revue pendant mon adolescence. Elle a suivi mon frère, elle a suivi ma mère et en fait une psychologue il faut qu'elle suive qu'un membre de la famille pour pas avoir de schéma familial à juger ou un truc comme ça. Notamment pendant mon adolescence elle m'a parlé de mes jouets, de mes jeux aussi à l'école. Moi quand j'étais jeune j'aimais bien avoir des baguettes magiques, j'aimais bien avoir des robes à mon anniversaire. Genre quand on recevait le catalogue de Noël dans la boîte aux lettres, moi j'allais directement à la page des filles parce que je préférais jouer avec mes baguettes magiques qui faisaient de la musique, de la lumière. Ouais, j'aimais bien les trucs un petit peu girly. Et franchement, j'étais bien dans mon monde. Et ma mère, elle était là à côté. Et genre, elle disait pas non. Genre, moi j'étais son fils. Mais elle m'offrait des robes, elle m'offrait des perruques, elle m'offrait des baguettes magiques. Et même, genre, toute ma famille à mon anniversaire ou à Noël. Genre, quand j'ouvrais mon cadeau et que je trouvais dans mon cadeau une baguette magique, ben, ils étaient tous contents que je sois content. Moi j'ai vécu mon enfance comme je l'ai voulu et ma mère s'est jamais opposée à ce que je veuille une baguette magique. Genre elle m'a jamais dit tiens joue avec le camion, joue. Et même en fait à Halloween ma mère était toujours genre la complice de service. Genre à tous les Halloween c'est elle qui faisait en sorte que mon make-up il soit genre oufissime, que mon costume il soit oufissime. Parfois même on allait genre fêter Halloween à Disneyland. Du coup c'est une habitude que j'ai un peu gardée. Tous les Halloween genre j'avais des maquillages mais genre de taré. Genre un jour j'avais eu un diable. Mais genre ma mère elle avait trop géré, je ressemblais à un diable. L'année d'après j'avais fait genre sorcière. J'avais une perruque genre noire et blanche avec le make-up, la robe, j'étais trop content. Et genre vraiment mon enfance elle était mais de ouf bien. Genre moi j'ai bien vécu. Des fois quand je raconte mon enfance à des gens ils sont en mode ok. Même si c'est pas l'enfance que vous donnerez à vos enfants parce que vous voulez pas qu'ils soient homosexuels, moi j'ai aimé mon enfance. Et c'est pas ma mère qui m'a rendu homosexuel, c'est juste que ma mère s'est pas opposée à des choix que j'avais. Et c'est peut-être mieux comme ça on va dire. Tout le monde n'a pas cette chance. Jusqu'au départ chez mon père, oui, parce qu'en fait je faisais beaucoup de bêtises à l'école et ma mère pensait que c'est parce que je n'avais pas de figure paternelle qui pouvait m'encadrer et elle a décidé de m'envoyer chez mon père. Quand je suis arrivée chez mon père, en fait j'étais en internat et c'était peut-être pas plus mal parce que là-bas je me suis fait des relations amicales mais genre de
ouf malade. C'était vraiment une expérience qui m'a genre forgé de ouf déjà. Et j'ai toujours été très bon à l'école. Quand je voulais pas, genre j'avais des 13 sur 20. Mais genre quand je m'y mettais vraiment, j'avais toujours des 18 sur 20. Et en fait mon but quand j'étais à l'internat, c'était toujours d'avoir des plus de 18 sur 20. Faut savoir que chez mon père, l'ambiance et l'éducation étaient genre archi différentes que chez ma mère. Mon père c'est un ancien militaire, rocker, tatoueur. En fait on est vraiment dans un milieu qui est pas du tout propice à l'homosexualité. Franchement j'aurais dit à mon père, ouais coucou papa je suis homosexuel. Alors déjà à cette période là c'était absolument pas concevable dans ma tête. Genre loup, garçon, loup. Vu que j'essayais de me persuader moi-même que j'étais pas homosexuel, j'avais des amitiés très fortes avec des filles. Et je pensais que c'était de l'amour. C'est possible d'avoir des amitiés très fortes qui se rapprochent de l'amour parce que de toute façon l'amitié c'est une forme d'amour. Et ensuite j'avais ma meilleure amie Manon, big up à toi. C'était ma pote genre, mais vraiment genre on sortait ensemble, on allait dans les boutiques, on essayait des fringues. On est sorti une fois dans une boutique hein, parce que mon père c'était vraiment genre close, pense qu'à l'école et que des bonnes notes. Et les copines et les sorties, nada. Je juge pas, franchement c'est pas une éducation qui m'a plu, mais who knows. Il faut savoir que par contre j'ai toujours eu une attirance pour les garçons. Je pensais que c'était normal parce que j'en avais jamais parlé à personne. C'est un âge où on parle pas des choses parce qu'on pense que c'est normal ou que ça va passer simplement. Bien sûr que si, c'est normal, c'est genre tu te crées. Tu es jeune, tu te crées, tu apprends à te découvrir, c'est normal. Je suis assez antisocialiste, c'est-à-dire que j'aime pas du tout la société, j'aime pas du tout qu'on considère qu'il y ait des humains qui puissent être plus hauts que d'autres. Gilet jaune, moi gilet jaune. Et on vient au thé, du thé. Spill the tea. Un matin, je pars à l'école avec mon petit téléphone. Je reçois un SMS avant le cours de 10 h. Belle-mère. Va falloir parler de ton attirance. Tu peux pas t'occuper de ton cul? En fait, genre déjà je t'ai rien demandé. Déjà je fais genre que j'ai des copines. Genre toutes les semaines j'ai une nouvelle copine. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon enfance, c'est mon homosexualité. C'est à moi d'en parler. C'est à moi de dire ce que je veux alors que j'essaye de me faire passer pour un hétéro et que ça marche pas. That's my opinion! En fait elle m'a envoyé ce message là parce que à cette période de l'année, vu que je me rebellais un petit peu trop pour mon père pensait que de m'envoyer dans une école militaire serait peut-être mieux. Je n'en parlais pas, une semaine passe, les papiers pour l'école militaire étaient remplis. Et en fait elle a dit à mon père que j'étais homosexuel. Et en fait à cette époque là j'étais plus en internat et mon père m'emmenait à l'école tous les matins. Donc genre malaise, vraiment genre malaise tous les matins dans la voiture pendant une semaine. What the fuck? Il m'amène à l'école, il parle pas. Toute la semaine il me parlait pas dans la voiture. Il fixait tout droit, il me regardait pas. Parce qu'en fait moi c'était une époque où vraiment je voulais quand même rendre fier mon père. De faire genre ouais j'aime ça parce que papa il aime ça. On a envie de peut-être la fierté de son papa même si moi il avait pas été vraiment beaucoup présent dans mon enfance. Il y a eu une accumulation et en fait je me suis réveillé un dimanche matin, le seul jour de repos de mon père. Je ne pouvais pas bouger le cou. Je me suis dit il est 8 h, mon père va me tuer. Il se vénère ma mère et il me dit en gros il y a une grosse embrouille. Qu'en gros il est sûr que c'est un complot avec ma mère et que je suis venu juste pour les emmerder, lui et sa nouvelle copine. Et là, moi j'étais tellement énervé, ça piquait la gorge. Je l'ai regardé, je fais ouais, c'est pour vous faire chier que je suis venu. Ah, c'est comme ça. Et bah si t'es un homme, tu fais tes bagages et tu te casses. Loup en rébellion totale avec la société. J'ai fait mes valises et je suis parti. 7 sacs. I won't be coming back until Saturday when you leave. J'étais dans le train le soir même et je suis arrivé à Paris le soir même. Bon, bien sûr, les dialogues se sont refaits. Mon père a accepté mon homosexualité. Il en a même parlé avec ses amis homophobes. Il a commencé à être fier de moi jusqu'à ce qu'il ait un accident de moto, ce qui fait que je l'ai pas vu depuis 3 ans. Mais voilà,
Et en fait, quand je suis revenu à Paris, j'étais dans la voiture de ma mère. Et dans la voiture, je me suis senti obligé de dire à ma mère que j'étais gay. Le thé number 2. Spill the tea. Et là, ma mère, genre, elle était archi heureuse que je rentre en fait. Genre, celle qui m'a balancé chez mon père, mais elle était heureuse que je rentre. Genre, j'ai dit, ouais, maman, faut que je te dise quelque chose. Je suis gay. Elle me regarde, elle me fait, non, mais tu crois que je savais pas? Et après le reste de ma famille, genre ma tante, ma cousine, ma grand-mère, mon frère, sa copine, j'ai jamais eu besoin de leur dire que j'étais homosexuel. Genre c'est comme vous voyez genre les hétéros dans une famille normale. Genre j'ai jamais eu besoin de dire que j'étais homosexuel pour parler de mes copains. Genre je parlais de mes copains sans dire que j'étais homosexuel. J'en ai fini avec mon coming out, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que je vais mettre ça au montage? Non. Duh.